et bienvenue à cette édition matinale. Le bien-être de la population de l'espace Lunda, sujet au cœur des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le chef traditionnel Moitiave Moshe de Troyes. C'était avant l'audience que le président a accordée au président du bureau du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, condensé de Patrick Michel Mokoé. Faire un état des lieux et recevoir les orientations du garant de la nation, voilà ce qui explique la rencontre entre le bureau du Sénat et le chef de l'État ce samedi dans la soirée. Le président de la Chambre haute qui conduisait son équipe a détaillé à l'attention du chef de l'État une situation peu reluisante, selon ce propre terme, de la gestion de l'institution leur léguée. Des entretiens avec le président de la République, Modeste Bahati retient une vision claire. Le chef de l'État nous a prodigué des conseils et nous a donné des orientations. Il veut que réellement ce pays puisse casser ce paradoxe d'un pays qui est doté d'autant de potentialité naturelle, potentialité humaine, mais avec un peuple qui est parmi les plus pauvres du monde. Et donc, nous tous, et lui et nous tous qui sommes dans les institutions, nous devons y travailler. À 48 heures de la rentrée parlementaire, les sénateurs le savent, ils auront des réformes sur leur table. La particularité, c'est qu'il y aura beaucoup de réformes, et le chef de l'État les a rappelées. Ces réformes touchent en tout cas au système de gouvernance du pays, les réformes en ce qui concerne le secteur économique pour booster notre économie de manière à attirer les investisseurs, mais pourquoi pas aussi établir un bon climat des affaires. Le bureau du Sénat promet un contrôle sérieux avec des sanctions exemplaires. 28e de la succession dans la lignée de chef Lunda, le Moitiave Moshe III a été honoré par le chef de l'État, qu'il a reçu en audience. Ce chef traditionnel a exposé au président de la République Félix Antoine Tshisekedi quelques problèmes que rencontrent les populations congolaises, particulièrement celles de son espace. Moitiave est venu voir le président sur son invitation pour échanger un peu autour de ce qu'on peut faire de bien pour la population. Son slogan à lui, c'est le peuple d'abord. Donc le peuple a beaucoup de problèmes. Et on a épinglé, on a discuté autour de ces différents problèmes pour voir ce qu'il peut faire. Et il m'a annoncé certaines choses, notamment des messages pour ma population. Et pour ces choses-là, je n'ai pu faire autrement que le bénir. Le pouvoir traditionnel Lunda s'étend sur les provinces congolaises de l'espace Kasaï, le Bandundu et le Grand Katanga. Le grand chef Lunda règne aussi dans 4 provinces de la Zambie et de l'Angola, ainsi que dans une province de la Namibie. Dans le volet voirie urbaine de Kinshasa, eh bien l'avenue Parc Virunga, longue de 585 mètres, vient d'être réhabilitée par l'Office de voirie et drainage. Cette avenue relie la route Bypass à l'avenue Université au quartier Rigini dans la commune de Limba. Willy Atonakov pour le reportage. Longtemps dans un état de dégradation très avancé, l'avenue Parc de Virunga au quartier Rigini qui relie la route Bypass à l'avenue de l'Université est désormais réhabilitée par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage OVD sur financement du FONER, Fonds national d'entretien routier. Pour avoir une idée exacte sur l'évolution de ces travaux de bétonnage et de bitumage de la chaussée, ingénieur Victor Tumbachi Kela, accompagné du sous-directeur technique de la DPK, ingénieur Jules Okisoso, est descendu samedi 13 mars 2021 sur cette route de contournement devant permettre de dégager les embouteillages monstres observés à des heures de pointe sur bypass entre Triangle et Rond-Point-Ngaba. Nous ne cesserons pas de remercier le chef de l'État. Parce que c'est dans sa vision que nous sommes en train de faire ces travaux. Parce qu'il y avait déjà un débit d'érosion. Mais aujourd'hui, je crois on est presque à la fin de ces travaux qui consistaient d'abord à faire un décaissement là où il y avait un grand trou. Et cette zone, nous avons jugé de bétonner, compte tenu aussi de la pente qui est trop forte. C'est une grande déviation, une déviation importante. Parce que pour soulager le trafic sur les bypass, les gens préfèrent passer par ici. D'ici fin mars, plus précisément vers le 29, on peut ouvrir ces tronçons
à la circulation, étant donné nous attendons que le béton puisse être mature. Un motif de satisfaction et de soulagement pour les habitants du quartier Rigini. Je tiens vraiment à remercier l'entreprise ou la compagnie, donc l'initiative du chef de l'État par rapport à la récupération et créer des routes secondaires. Puisque celle-ci que vous voyez qu'on est en train de réhabiliter aujourd'hui était à un état de délabrement le plus avancé. Je peux compter 3 ou 4 maisons déjà en voie de disparaître. Concernant d'autres points chauds et artères principales en état de dégradation très avancée, les directeurs généraux de cet établissement public rassurent les Quinoises et Quinois quant à leur réhabilitation progressive déjà programmée par rapport aux moyens financiers mis à la disposition de l'OVD. La société de transport en commun, Transco, a bénéficié il y a quelques semaines d'un lot important des nouveaux bus. Après cette acquisition, que sont devenus les anciens bus? C'est la question de notre confrère Pierrot Mbouyou qui a mené une mini-enquête quant à ce. L'acquisition par la firme Transco de nouveaux bus, dont du gouvernement dans son accompagnement social à cette structure du transport en commun, a été saluée par tous les usagers routiers congolais. Tout en saluant cet effort patriotique des autorités du pays, la population caresse le vœu de voir la cristallisation des axes phares d'une bonne gouvernance des 10 engins afin d'éviter un cimetière de bus à Transco. Ces bus que vous avez appelés les cimetières ont plus de 400 000 km. Pour un véhicule qui atteint cet âge-là, ce que nous appelons l'âge technique, c'est-à-dire il est à la fin de sa vie. Donc c'est un véhicule amorti. Mais sur l'amortissement comptable, ça c'est une chose. Mais l'amortissement technique, c'est ce qui est plus important. Ces véhicules ne sont pas totalement morts. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un certain âge qui nécessite la rénovation. Ils vont ressusciter. Mais pour le bus qui vient d'arriver, les 440, nous espérons et nous sommes sûrs, les 440 feront aussi long feu sur la route. Un grand merci d'abord au chef de l'État de nous avoir permis d'avoir le lot des 440 bus que nous avons réussi. Mais je vous rassure que sur le premier lot, nous sommes en train de travailler. Nous sommes dans l'atelier où il y a plusieurs ateliers. Ces pièces, ce sont des pièces que nous avons mis de côté, des pièces que nous reconditionnons, des pièces qui font rouler les bus. Ce ne sont pas des pièces à jeter. À 3 h du matin, nous avons déjà une très grande équipe qui circule, qui fait le checking matinal. Il y a un cahier de charges, il y a une fiche de contrôle technique pour un engin. Mais tous les bus ne sont pas des bus cimetières. Vous verrez même dans la rue, vous verrez des bus Mercedes en train de circuler. Avec un charroi automobile estimé à près de 750 bus, dont près d'un tiers en circulation dans les réseaux urbains, interurbains et interprovinciaux. D'autres en checking technique avec le recyclage et la formation des chauffeurs et une bonne partie en réparation. La firme Transco s'engage à offrir à tous les usagers routiers congolais un service de transport plus meilleur qu'avant. Si vous ne le savez pas, sachez que dans les réseaux sociaux, il est possible d'accéder sur Facebook, même quand on est à court des mégas. Ça s'appelle Facebook gratuit. Patrick Michel Moukoui explique comment cela fonctionne. Les pieds en mouvement au rythme de sa machine, Jaël est couturière depuis la fin de ses études secondaires. Pour maintenir le contact avec ses potentiels clients, elle est obligée d'utiliser les réseaux sociaux en permanence. Depuis quelques années, Facebook est devenu son allié de tous les jours. La raison est simple, c'est gratuit. Par mois, on va dépenser $20, mais depuis, $10. Avec la crise sanitaire causée par la pandémie à coronavirus, ils sont de plus en plus nombreux à recourir à ce service gratuit de Facebook. Par rapport à dépenses, on a ça là, donc échanger vraiment. Nous sommes là plus pour la méga. Depuis gratuité, il y a Facebook. Depuis plus de 5 ans, le géant américain multiplie les investissements en matière de connectivité en RDC pour réduire la fracture numérique existante. Le plus important projet
Reste l'intégration du pays au câble sous-marin de Africa, destiné à desservir 23 pays dans le monde, dont la RDC, en connexion très haut débit. En partenariat avec RTL et Vodacom, Facebook a aussi réalisé la première route de fibre optique à longue distance privée de la RDC qui va de Mwanda à Matadi. La majorité de ces investissements sont des investissements d'infrastructure de base. On se focalise d'abord sur l'infrastructure, sur la connectivité et après, une fois que la personne est connectée, elle peut utiliser beaucoup plus d'applications qui ne sont pas nécessairement de Facebook. Pendant ce temps, les efforts du gouvernement se multiplient et devraient porter de fruits en 2021 avec le démarrage de la construction d'un réseau national à fibre optique de plus de 16 000 km. La multiplication de ces initiatives devrait permettre à la RDC de mieux faire face à son grand déficit en matière de connectivité. Dans le cadre de la célébration de la journée du 8 mars, la jeunesse EMBA a organisé une conférence sur le thème entrepreneuriat féminin face à la Covid-19, approche d'autonomisation pour la création d'une activité génératrice des ressources. Ricky Nzuzilo Yamayawe, le reportage. Pourquoi entreprendre? Cette question a trouvé sa réponse au cours de la conférence de haut niveau organisée par la jeunesse EMBA en marge de la célébration du 8 mars, date dédiée à la lutte pour les droits de la femme. C'était vraiment plus une motivation aux jeunes dames, motivées qu'il faut entreprendre en tout temps, en toutes circonstances, malgré le contexte difficile ou pas. Il faut de toute façon entreprendre. Luka Magnota Nyembo, première oratrice dans le thème entrepreneuriat féminin face au Covid-19, estime qu'une femme qui décide de créer une activité pour répondre à un besoin réel dans sa société, cette femme devient autonome. L'entrepreneuriat permet à la femme de gérer sa carrière professionnelle face à la vie conjugale et équilibrer sa vie familiale, a martelé Irène Bissimois dans son exposé s'il faut s'en tenir aux préjugés et autres stéréotypes pour apporter une plus-value. La vice-présidente de la jeunesse EMBA en charge du genre a, au cours de l'espace public, entrepreneuriat, présenté différents produits, fruits de la créativité des femmes et filles EMBA, dont des jus, des détergents et même la nourriture traditionnelle des Baemba, le Bunga Bwantema. Donc nous devons nous lancer toutes dans le monde entrepreneurial. Arrêtons d'être commandeurs d'emploi, mais créons de l'emploi, créons des entreprises, exploitons ce que Dieu nous a donné, même avec la braise, même avec le pain, même avec le maïs. Aujourd'hui tu en vends, tu achètes, mais demain tu peux devenir fournisseur. Peu avant, le président par intérim de la mutuelle La Jeunesse EMBA, Kilonda, avait présenté son comité et les objectifs de développement ainsi que de la promotion de la femme et de la culture EMBA aux invités. La province du Lualaba a désormais une représentation de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Après l'installation des bureaux, les membres de cette fondation ont procédé à la remise des vivres et non-vivres aux femmes. Reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. La fondation Denise Nyakeru prend du terrain à travers l'étendue du territoire national. Sa première sortie à Kolwezi dans le Lualaba en est une illustration. Elle a été marquée par la présentation à la population des actions sociales qu'elle mène en coulisses depuis plusieurs mois. Il s'agit de la formation professionnelle des chauffeurs et des mécaniciens et l'initiation des nombreuses filles désœuvrées à la coupe et couture. À cette même occasion, des dons ont été faits. Il s'agissait de la distribution des ustensiles comme des seaux et du savon à quelques femmes démunies venues de 4 coins de Kolwezi au nom de la première dame par le couple Raïs Tamboué qui coordonne la fondation dans la province du Lualaba. Un geste qui touche les cœurs des bénéficiaires. Elle dit: nous sommes très contentes de cette rencontre d'aujourd'hui à l'occasion de la fête de la femme dans la fondation Denise Nyakeru. C'est notre coordonnateur Raïs Tamboué et son épouse qui nous ont réunis aujourd'hui pour nous remettre ces dons. Que maman Denise Nyakeru sache que nous sommes derrière elle et qu'elle se sente à l'aise.
Toutes les catégories de personnes prennent goût d'adhérer aux objectifs poursuivis par la première dame Denise Nyakeru à travers sa fondation. Voilà qui les motive de l'accompagner. Je suis membre de la fondation et ce don va nous permettre de descendre dans les villages pour aller distribuer aux plus démunis. Et nous souhaitons que ça ne soit pas la dernière fois, que maman Denise continue toujours à nous soutenir pour aller davantage soutenir les plus démunis. Elle continue toujours à nous soutenir. Nous aimons en tout cas la rencontrer aussi un jour. Ça nous fera aussi la joie, énormément plaisir. Kolwezi est la première étape d'une série d'activités de la Fondation Denise Nyakeru qui s'étendront dans les tout prochains jours dans les 5 territoires de la province. Un témoignage dans ce journal, c'est celui de Mami Meda, ex-prisonnière qui a passé 2 ans à la prison militaire de Ndolo avec ses 3 enfants. Elle était accusée de faire partie d'une bande organisée ayant commis plusieurs infractions. Aujourd'hui, libre, elle témoigne sur la vie de la femme en prison. Elle s'était confiée à notre consoeur Françoise Boué-Labouaki. Elle a accepté de donner son témoignage sur sa vie en prison, à visage caché pour son intimité. Meda, 33 ans, son mari resté en prison et sa seule famille. Le cours de sa vie a basculé un matin lorsqu'elle a été tirée de son sommeil. Accusée de faire partie d'une bande pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Condamnée en flagrance à la peine capitale, elle est acquittée en appel après 2 ans de prison ferme. Ses 3 enfants, dont un âgé de 3 mois, ont été aussi faits prisonniers. Dormir dans les mauvaises conditions, j'ai vécu cela pendant une longue période. Une douche pour 25 personnes. Mes pagnes m'ont servi pendant les périodes de menstruation. Nous partageons la même cellule avec les malades mentales et les épileptiques. J'ai été agressée pendant mon séjour en prison. Le couloir de la prison, le séjour de mort. Mami Meda a eu à penser que tout était fini. J'ai été malade en prison, sans médicaments. Mon fils m'a rejoint. Il convulsait. J'avais pensé mettre fin à nos jours. La vie des femmes en prison, souvent un calvaire. Mamie a été sauvée grâce à l'assistance judiciaire de l'ONG Outre-Neuve. Maître Charlène Yangazo a pris en charge son dossier. J'ai joué sur le non-fondement. J'ai démontré que les infractions qui étaient mises à sa charge n'étaient pas fondées. En 6 ans de vie, Outre-Neuve dénonce les conditions de détention des pensionnaires femmes. Puisqu'il n'y a qu'un seul pavillon réservé aux femmes, c'est-à-dire que toutes les femmes de différentes catégories s'y retrouvent. Là, on ne tient pas compte de leur âge, on ne tient pas compte du degré de leur criminalité. Ces femmes, à mon avis, n'ont pas droit à l'intimité parce qu'elles sont obligées de tout faire au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui libre, Mamie et ses 3 enfants passent des nuits dans des permanences des églises à Kinshasa. Une instabilité qui compromet l'avenir de la maman et celui des enfants qui ont abandonné l'école. La liberté a perdu toute sa saveur. La réinsertion est difficile. Le moral est bas. Écho des partis politiques à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Eh bien, les militants se mettent en ordre de bataille pour les prochaines séances électorales. Déjà, la commission électorale permanente du parti vient de présenter le rapport annuel, document contenant un planning des actions à mener dans l'optique des prochaines élections. Séance présidée par le vice-président de la commission. C'est un reportage de Bobo Anan Mokonzi.
Nul n'ignore l'objectif d'un parti politique, si ce n'est la lutte pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, par les biais de sa commission électorale permanente, CEP, a présenté aux membres de cette formation politique les rapports annuels du fonctionnement du parti cher à Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Un document contenant un planning des actions à mener dans l'optique des prochaines échéances électorales. Dans son adresse, John Kabea, vice-président de la commission précitée, a déclaré publiquement que l'UDPS est prête à affronter des élections qui pointent à l'horizon. La CEP a d'ores et déjà programmé une série de travaux, activités et autres opérations devant permettre une plus grande implantation sur le territoire national, de ressortir des stratégies efficaces autour de la tenue des différents scrutins prévus prochainement. Nous exprimons le vœu de voir le parti s'impliquer davantage en vue de la mise en œuvre du cahier des charges de la CEP, afin de permettre à notre parti de conserver le pouvoir et acquérir la majorité aux élections à tous les niveaux. Pour sa part, le président Aïe de ses partis, Jean-Marc Kabound, a exhorté les membres de sa famille politique à garder le calme pour ne pas céder à la manipulation de ceux qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo garder les valeurs de l'alternance politique. Et c'est pour un lendemain meilleur. Nous avons cette ambition grande de pouvoir conserver ce pouvoir le plus longtemps que possible, comme l'a fait des grands partis politiques en Afrique et dans le monde. Ici, nous avons l'obligation de soutenir, d'encourager la CEP à faire du bon boulot. Et que si l'ensemble du parti, chacun là où il se trouve, avec tout ce qu'il a comme moyen, soutenir le travail qui est en train d'être fait, nous croyons que notre rêve de demeurer au pouvoir le plus longtemps que possible sera une réalité. Ceux qui savent tordre l'essence des discours des autres n'en profitent de manière démocratique. Le drapeau de l'Union pour la démocratie et le progrès social ne sont pas en berne. Ils flottent amplement. L'UDPS est en bonne santé. Le conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle confirme sa détermination à contrôler tous les produits destinés à l'importation et à l'exportation, ainsi que ceux produits localement pour le bien-être de la population congolaise. Après l'agence de l'OCC à l'aéroport international de Ndjili, le conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles a inspecté le service de la direction provinciale, l'agence du but Ngobila qui a l'œil sur les marchandises en provenance du Congo-Brazzaville et l'agence de Maluku qui contrôle tout le bois et les grumes destinés à l'exportation. L'équipe dirigeante qui a su redresser l'OCC en quelques années et qui tient à garder le cap est composée du chef de file, l'honorable Placide Tshisumpa Tshakatumba, président du conseil d'administration, du directeur général Pierre-Célestin Rissassi Tabouamsimboa, des mandataires Madeleine Moussaga et Lambert Osango. Partout où ils ont été, plusieurs réunions ont été présidées par le PCA de l'OCC, Placide Tshisumpa Tshakatumba. Moments d'échange qui ont permis à l'équipe d'identifier les acquis à capitaliser et le défi à relever pour rendre encore plus performant le service de cette direction provinciale de Kinshasa pour le bien-être de la population congolaise. Nous avons cette mission qui nous a été confiée par le législateur, par l'État congolais, de contrôler tous les produits consommés par le peuple congolais, que ce soit aussi les services. Quand je parle de services, je parle des stations d'essence, des ascenseurs, des navires, également des avions. C'est le rôle et la mission parmi les missions de l'Office congolais de contrôle. Ce que nous disons, nous faisons appel à tous les opérateurs économiques, que ce soit dans le domaine du bois ou dans d'autres domaines, de faire confiance à l'Office congolais de contrôle et de contacter nos agences pour faire inspecter leurs produits et obtenir les avis ou les analyses de leurs produits afin que ces produits soient consommables à la population. Également, dans ces domaines, au moment où aujourd'hui notre pays a ratifié la loi sur la libre-échange, je crois qu'aujourd'hui, l'OCC est le seul organisme qui va jouer un rôle pour rendre les produits congolais compétitifs sur le marché africain. Cette visite d'inspection s'inscrit dans une logique légale, car la loi du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics dispose en son article 7 que le conseil d'administration est un organe, entre autres, de contrôle et de décision de l'établissement public.
On va passer à la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo Dimazo. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Érudis. Gouvernement Félix Tshisekedi rejette la mouture de Sama Lukonde, article de Econews. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, écrit Econews, a décidé de remettre le compteur à zéro afin de maintenir les équilibres dans la composition du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La répartition, les attributions vont être refaites. Les propositions apportées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'ont pas trouvé satisfaction. Tshisekedi craint que cette mouture ne fasse exploser en 1000 morceaux l'Union sacrée de la nation. Le souci du chef de l'État, selon le journal, est de réussir l'inclusivité avec les 26 partis et regroupements politiques de l'initiative présidentielle qui a mis hors jeu l'ex-président Joseph Kabila. Selon les indiscrétions notes Econews, tout se joue autour de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Quoi qu'il en soit, des sources internes de la présidence de la République rassurent que le gouvernement sera connu au courant de cette semaine en attendant des ultimes arbitrages. Rentrée parlementaire, une session de maths, défis et grand espoir annonce bonne à savoir. La session parlementaire de mars sera ouverte ce lundi 15 mars 2021 au Palais du Peuple, conformément aux lois du pays. Selon Bon à savoir, la première dans un hémicycle totalement métamorphosé, avec notamment une reconfiguration politique, la majorité ayant changé de camp. Pour le tabloïd, c'est une session de tous les espoirs, à en croire le rapporteur de l'Assemblée nationale. Elle est essentiellement consacrée à plusieurs réformes afin de permettre au pays de rattraper le train de développement. Curieusement, ce n'est pas Janine Mabunda, cadre du FCC, mais plutôt Mbosso Kodia, converti à l'Union sacrée de la nation, qui va conduire les débats. L'insubmersible est submersible aujourd'hui. Qui l'eût cru? C'est un autre paquebot nommé Union sacrée de la nation qui a harmonisé la fonte pour enfin offrir des sauvetages à un grand nombre de naufragés. Très touché par le décès de l'inventeur des médicaments Manadiar et Manacovid, le gouverneur Atou Matouboana, main sur le cœur, console la famille du pharmacien Batangou et honore sa mémoire aux obsèques, note le baromètre. Le gouverneur de la province du Congo central, Atou Matouboana, en congolais authentique, note le baromètre, a ainsi pleuré son frère, un véritable homme d'État enraciné dans sa culture pour honorer le pharmacien Batangou Mpessa, inventeur du Manacovid à la base du soulagement de beaucoup de patients de la Covid-19. Le gouverneur Atou a été consolé tous les proches parents de l'illustre disparu à côté d'autres dignitaires de cette partie du pays. Une manière de prouver qu'il est avec les masses de tous les territoires et les notables des diverses contrées de la province, ravivant ipso facto le vent de l'unité des fils du pays pour booster son développement à cette ère de mondialisation. Le vice-président du Grand Kasaï Fondation, Claude Bakengé Kadima Lucé, reçu par le président de l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga, selon au cœur de la société.com. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kiunguwakumwanza, écrit au cœur de la société.com, a reçu la semaine dernière le vice-président du Grand Kasaï Fondation, Claude Bakengé Kadima Lucé. Selon le journal, le vice-président Claude Bakengé est venu présenter ses condoléances au président de l'Assemblée provinciale pour le deuil qu'il avait frappé et ensuite le féliciter pour sa brillante élection à la tête de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'épineuse question de la cohabitation pacifique et la paix entre les communautés katangaises et kassaïennes dans la province du Haut-Katanga ont constitué l'essentiel de leur échange. Une occasion pour Claude Bakengé d'annoncer à Gabriel Kiungu
l'arrivée du président national du Grand Kasaï Fondation, l'ingénieur Claes Mouepou Katombe, pour installer les coordinations de la fondation à Lubumbashi et à Kolwezi. Le GKF remercie Baba Kyungu pour son implication dans l'établissement de la paix dans le Grand Katanga. Chopo, les députés nationaux Gaston Moussemena offrent de calumer de la paix aux deux institutions provinciales, affirme orientalinfo.com. Le député national Gaston Moussemena Bangala prêche la paix entre les deux institutions de la province de la Chopo. Ceci en croire orientalinfo.com, plusieurs mois après la dégradation des relations entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Pour Gaston Moussemena, il est temps de regarder dans la même direction et fédérer les forces pour le bien-être de la population. Auparavant, le député national a échangé d'abord avec le vice-gouverneur Maurice Abibou et ensuite avec les députés provinciaux qui s'étaient fait accompagner par le président de l'Assemblée provinciale, Gilbert Bokungu. Merci Jean-Pierre Ndolo Demazo, bonne journée et on se retrouve demain à 7h. Bien sûr. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 10h.